aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chronique. J'étais persuadée de vous avoir fait cette chronique en vidéo et comme j'avais cherché justement la vidéo pour faire les lectures de dégel après avoir monté les lectures de dégel de mars, je me suis dit que la vidéo je l'avais pas faite. Alors soit je l'ai supprimée par inadvertance, soit en fait j'ai dû vous en parler comme une chronique dans ces lectures de dégel où je vous présentais le livre en question. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Merveille, La Ville des Mystères, pardon, qui est le premier tome des Merveilles du Monde Hurlant de Julia Hirt, aussi sur le Héron d'Argent. Le Héron d'Argent, c'est une maison d'édition que je commence vraiment à faire confiance pour les écrits qu'ils proposent. J'ai celui-là, j'ai le premier tome de la Disney par l'Apocalypse, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3 va bientôt sortir. J'ai ici un autre livre de chez eux qui est Encyclopédie des revenants et des non-morts, donc que j'ai hâte de vous lire. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de celui-ci. Le tome 2 va pas tarder à sortir, ce qu'ils me disaient chez les Héron d'Argent, parce que je communique souvent avec eux quand il y a besoin de quelque chose, etc. Donc voilà. Donc dans ce livre, il y a le résumé, il est très rapide. Je peux pas de police beaucoup, mais par rapport au reste de l'histoire, c'est pas tant que ça. On va suivre Tim, donc Timéa, de son vrai prénom, Timéa Keller, tout le monde appelle son nom Tim, décide de changer de personnalité, changer de vie. C'est une fille qui s'habille toujours en mode jogging, enfin, vous savez, trucs militaires, enfin, évidemment, toujours ample, trucs comme ça, c'est ample. Un pas la garçon manquée, qui fait du cirque, qui a un petit copain, etc. Et du jour au lendemain, elle décide de changer. Elle se teint les cheveux en rouge, comme ça elle est sur la couverture actuellement. Et donc elle veut devenir une fille un peu plus franche, un peu plus... je sais ce que je fais ma vie. Voilà, un petit peu fille rebelle, si on peut pas ce terme-là, ado rebelle. Et de ce jour où elle décide de changer, où justement elle avait teint ses cheveux, elle voit un poisson rouge qui vole. C'est pas le petit poisson rouge qui est dans ton bocal, hein, un bon poisson rouge. Qui voilà, parce qu'on voit par rapport à elle, donc elle va chercher à savoir quel est ce poisson rouge. Donc ça a certaines péripéties autres. Et quand on dit que tout va changer dans sa vie, c'est parce que son copain la quitte de façon totalement pas assez mince, avec même pas une once de faute d'orthographe à tout va. Elle doit se faire percuter par une voiture. Le gars, je peux plus expliquer parce que justement, elle va chercher ce poisson rouge. Bref, il y a ce poisson rouge qui est trop dans la tête. Un soir, avec ses copines vont l'habiller comme une mini-jupe, etc. Enfin, vraiment en femme fatale sur le coup. Elle va en boîte de nuit et elle voit un homme qui est tout simplement le gars qui a failli la relancer quelques heures plus tôt. Donc, il l'emmène en dehors de la boîte de nuit. Il dit qu'il s'appelle Volande et qu'il a besoin d'elle. En fait, elle tombe tout simplement sous le charme de cet homme. Elle l'embrasse. Enfin. Elle a terminé un coup de foudre pour cet homme, hormis que son ex-copain vient de la quitter quelques heures plus tôt. Et donc il dit voilà, il s'appelle Volant, il vient d'un autre monde, il a besoin de son aide. Le poisson rouge que tu vois là, c'est un ami à moi parce qu'il y a entre temps. Et donc il disparaît sous une pluie de bouts de papier. Pas bizarre dit comme ça quand on voit le récit, mais autrement c'est tout autre. Et donc le poisson rouge qui s'appelle Mange-Songe, je vous marquerai de toute façon comment ça s'écrit, donc M-A-M-G-E-S-O-N-G, donc de manger derrière, entre guillemets. Et elle va se retrouver téléportée dans un tout autre monde qu'elle ne connaît pas, en une espèce d'univers parallèle. Et donc elle va devoir savoir qui est Volante, pourquoi il a besoin de son aide, etc. Et c'est un peu dans la trame de cette histoire, même si je ne sais pas avoir spoilé beaucoup, j'ai spoilé très peu par rapport à l'épisode bouquin et par rapport à ce qu'il contient. Mais en tout cas, c'était super. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce bouquin? Beaucoup de choses. L'univers en lui-même. Un univers totalement dystopique. Genre, par moment, une espèce de post-apocalyptique. Vous avez les puissants d'un côté, les faibles de l'autre. Ceux qui vivent dans les bas-fonds de la ville, etc. Et donc, dans un monde qui s'appelle donc le Merveille du Monde Hurlant, mais parce que le monde d'où vient Tim, ça apporte un autre nom pour ceux du Monde Hurlant. Et donc, elle atterrit à Entremer, si j'ai pas de bêtises, qui est une ville, et dans une zone qui s'appelle le Reich. Moi, je pense Reich, je sais pas si l'auteur pour lui pense comme ça. Enfin,
L'imagine écrit prononcé comme ça, mais c'est écrit E-R-I-K. Avec ici donc la carte. Là il y a un océan. Ici vous avez l'Entremer qui fait partie du Straz. Vous avez la Valadine par exemple. Donc je pense que le Reich c'est un univers, enfin un monde. Disons plusieurs petits mondes, enfin plusieurs petits pays. On peut dire ça comme ça. Donc la République lithique, l'Entremer oui, qui fait partie du Straz. Et Valadine parce que ces deux pays-là sont un peu importants parce que ça va faire partie de la quête de Ti. Et la République lithique, on n'en parle par rapport à d'autres. Les mers sont plus, enfin bref. Et l'univers justement de l'auteur est très bien construit, bien illustré. J'ai vraiment la sensation que à un moment Timothée Chalamet se retrouve justement dans les bas-fonds de la ville et on dirait un petit peu dans certains, pas des bidonvilles, mais vous savez des villes où vous avez les murs qui sont totalement des tôles en fait, entre guillemets. Faut lire le roman pour vraiment illustrer les propos parce que le roman est vraiment bien écrit. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment parlé avec l'auteur à ce moment-là. Ça je l'ai dédicacé, mais c'est par Vanessa Calico qui est donc une partie de la maison d'édition de la Ronde d'Argent, qui est directrice je crois de la maison d'édition. J'ai vraiment été rencontrer l'auteur vraiment pour donner sa vie. Je pense que le Rond d'Argent leur fera passer leur vidéo parce que je leur ferai passer ça. Mais un univers vraiment très construit, des personnages divers et variés. Un seul point que j'ai pas aimé, qui me manque, c'est que on a certes la carte. Moi je trouve bien pour se repérer, mais elle-même c'est simpliste. On va pas à 10 000 endroits à la fois, donc facile de se repérer avec la carte. Mais on a des personnages qui physiquement n'ont pas le même apparence que nous. On a un géant de cristal par exemple, mais ça il s'est répété plusieurs fois donc c'est facile à imaginer. Mais on en a certains, je pense à deux, je vais pas donner les noms, mais j'aurais aimé par exemple qu'on ait une description, qu'on ait par exemple une page derrière disant descriptif du physique des personnages, de certains personnages par exemple. Je pense à Kill, je pense que je sais pas si ça prononce comme ça, je suis désolée. Mais j'ai pas notre personnage d'un tout autre univers, donc pour ceux qui ont vu la saison 2 de Wakfu, ils savent à peu près de quoi je parle si vous l'avez vu. Mais c'est vraiment dommage qu'il manque un peu ceci. Mais sinon, c'est un univers qui est très complet, qui ne peut pas être complexe quand on le vit, mais qui est très simple. Je pense que c'est adapté aussi à des ados, enfin à tout âge. Moi-même, je suis une personne d'âge adulte. Je pense qu'on a tous un peu ce côté, on s'évade dans un tout autre univers. Et l'objet livre aide beaucoup à ça. Donc on a un univers qui est très orangé, avec les titres en noir, avec l'écriture qui est argentée sur fond noir, qu'on retrouve ici, avec des décos, qui fait un peu justement, qui fait justement très steampunk. Le devant, oui. Le derrière, il y a un côté un peu belle époque, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'un artiste, je mets nom Moura, un truc comme ça. Mais moi j'aime beaucoup, vraiment, je sais pas qui a illustré franchement. Mais franchement, je félicite l'illustrateur parce que franchement, Elodie Dumoulin, donc le rang d'argent vous dira Elodie Dumoulin qui a fait vraiment du très bon travail. Parce que, de mon point de vue, elle a très bien illustré le roman. Ça sent qu'elle a lu le bouquin et elle s'est vraiment imprégnée de ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment du beau travail là-dessus parce que ça représente beaucoup l'univers avec Tim, mon change qui est là, puis il y a deux autres poissons dans le livre, dont un là et l'autre qui est juste là. Il y a vraiment du bon boulot qui est fait là-dedans. Sinon, c'est vraiment un livre qui est très complet. C'est ça, il pas sorti pas le bouquin, il fait ouais, on va dire 320 pages, même pas. 310, 320. Et même s'il n'y a pas, il y a beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'il fait pas épais du tout. C'est écrit un peu petit, c'est clair. Par contre, il y a du dessin là, par exemple. Il y a un truc que j'aime bien. Alors, je vais beaucoup parler du bouquin, du travail qui a été fait là-dessus. Par exemple, les en-têtes des chapitres. Par exemple, je vous montre ça, c'est chapitre, vous allez mettre du titre. Il y a toujours des petites lettres comme ça et les en-têtes des, comment dire, des livres des chapitres, pardon, différentes en-têtes, voilà, comme ça, pour couper un petit peu, mais pareil, des en-têtes qui sont vraiment très belles. Et ce que j'aime bien dire à propos des petits trucs qui entre les paragraphes, comme ici, c'est que ça divise un peu les chapitres. C'est des chapitres qui sont très longs, moins longs que je trouve que chez la croisade des Carpates, par exemple, ou même le cycle d'Esquisse que je suis en train de lire aussi en ce moment. Mais c'est des chapitres qui passent longs, parce que moi je les lis sur ma liseuse. Donc c'est vrai que j'essaie de lire un maximum, et quand je voyais faire un nouveau chapitre, je avançais avec mes marque-pages, parce que je le lisais sur ma liseuse. Il est disponible en format numérique chez le Héron d'Argent. N'hésitez pas à leur demander où vous pouvez les acquérir. Ils vous répondront avec satisfaction. Donc après, c'est vrai que ça fait des chapitres qui paraissent longs pour l'instant. Il n'y a pas une vingtaine de chapitres tout casé. Mais c'est ça qui fait que. Moi, je vois qu'on te rend compte qu'il y a
15 chapitres. Il y a 15 chapitres sur 300 pages. Mais c'est très long. Mais en tout cas, on est quand même. Quand t'as lu un chapitre, il s'est passé beaucoup de choses dans un chapitre, mais c'est entrecoupé par les petits trucs. Dans un chapitre, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Et c'est ça que je vais vraiment apprécier. C'est que Juliette va vraiment. Il a vraiment un fil rouge qui est là. Il l'atteint. Et c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que vu comment celui-ci c'est fini, t'es en mode mais non, ça peut pas ce que tu pensais en fait. Tu penses un certain truc en lisant l'ouvrage, mais à la fin tu dis non, c'est 1000 fois plus que t'as pensé en fait, et la vérité est tout autre. Le point fort du bouquin, c'est donc ça, l'objet livre en lui-même. Le fil rouge qui est bien atteint, avec le fait que Julia Hurt est bien atteint, le fil rouge qui est, il n'y a pas de fioritures ni rien. Une belle carte, vraiment, on est certes à certains endroits tout le temps, par exemple entre mer, mais il s'est passé beaucoup de choses. Ce point négatif, c'est vrai, certes des chapitres longs, mais qui sont certes entrecoupés. Et le fait qu'on n'ait pas un descriptif des personnages, j'espère qu'ils en mettront dans le tome 2. Le héron d'argent, si vous voyez cette vidéo, ce serait plutôt pas mal. Je pense à un clip, puis un autre, j'ai oublié le nom parce qu'il a fait certaines actions qui, sur le coup, ça ne me bat plus. Mais sinon, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré. Et j'ai hâte d'avoir les réponses à mes questions. Pour certains, comme un objet sur la couverture. Voilà, pour ceux qui ont le bouquin, ils savent de quoi je parle. Sinon, c'est un bouquin que je recommande à tout le monde si vous aimez voyager ou si vous aimez avoir un bel objet livre dans votre truc. Ma chronique sur Merveille du Monde du Roland, le tome 1, Le des mystères de Julia Hirt, édité aux éditions Héron d'Argent, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si celui-là vous tente ou pas de lire ce livre ou si vous voulez en découvrir plus. Moi, surtout, je vais sur à vos lectures. Moi, je vais monter cette vidéo et je vais.